Salut à toutes et à tous, et oui, on est encore en vie dans le YouTube Game. Yes Ça fait déjà 3 mois que le dernier épisode de Surplus est sorti, et c'est vrai que ça fait depuis longtemps que j'avais pas parlé de petite chaîne YouTube. J'espère donc qu'avec cette vidéo, la motivation va se mettre à revenir peu à peu, elle est pas totalement disparue. On est donc ici tous rassemblés derrière nos écrans et moi dans ma chambre pour découvrir 3 petites nouvelles chaînes. C'est parti! Ta gueule Platon, c'est une chaîne qui utilise un concept déjà bien utilisé sur internet, mais qui, avec un peu de travail comme d'habitude, sait se démarquer des autres qui pourraient lui ressembler. Ce qui est fantastique avec la review de vidéos, c'est la façon de les concevoir et de présenter et analyser les vidéos. Vous connaissez tous Mathieu Sommet et Antoine Daniel qui se sont inspirés de Ray William Johnson. Et bien là, c'est la même avec un mec dans sa cave qui discute avec le personnage fictif de Platon, qui lui a bien existé historiquement, mais qui ne devrait pas avoir le même comportement IRL. Enfin, il est mort, mais on s'en fout. Je sais pas comment définir son style assez posé, dont le ressort humoristique repose principalement sur le duo qu'il forme avec Platon. Mais je peux vous dire pourquoi c'est ressorti du reste à mes yeux. C'est pas une review de vidéo what the fuck à la what the cut, ni un truc avec une satire de la société à l'extrême comme dans SLG. Ce n'est pas non plus un truc speed et fifou à la Equal 3, et ce n'est pas non plus comme le show jaune qui est apparu récemment. Et ça, vous voyez, c'est un truc qui m'arrive très souvent quand je tombe sur des petites chaînes YouTube qui utilisent un concept déjà bien connu. Je connais déjà les ficelles du concept, il y a quelque chose qui rend les vidéos uniques à mes yeux, mais j'ai du mal à mettre les mots dessus. Si vous ne l'avez toujours pas compris, je vous recommande l'émission Ta gueule Platon. Vous garantir des barres de rire, ça serait un peu vous mentir vu que c'est quelque chose de totalement subjectif, mais au moins l'émission a le mérite de traiter des vidéos qui pour l'instant m'étaient presque toutes méconnues, et ça c'est un bon point. Le Bullshitomètre, c'est une émission que j'aime bien. Bon, c'est très convenu vu que les surplus servent à présenter des chaînes que j'aime bien de toute façon. Mais si j'aime bien, c'est parce que c'est une émission de critique de films, de séries, de dessins animés, bref, de divers formats vidéo. Et si l'émission est over méga super cool d'après moi, c'est grâce à 2 trucs. Premièrement, la jauge à débilité, clichés, conneries, bref, tous les trucs que l'on peut caser dans la catégorie bullshit sans trop prendre de risques. Le bullshitomètre permet à la fin de la vidéo de mesurer le niveau de bullshit d'un produit culturel, et le résultat ainsi que le point de vue de l'auteur est parfois surprenant. Non seulement dans les justifications de son jugement, vu que c'est quelque chose de personnel, mais aussi dans la manière de présenter la chose sous un angle nouveau que l'on n'aurait peut-être jamais abordé. Deuxièmement, l'humour. Ça enfonce des portes ouvertes de façon démentielle, mais il sait faire la part des choses en pesant le pour et le contre dans son jugement. Et d'un épisode à l'autre, l'objet culturel critiqué a beau être plein de bullshit, il peut être fun ou complètement à chier. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une émission où c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il y a aussi des chauves, une jauge à bullshit, et je crois que je m'y perds un peu dans ma conclusion de merde. Personnellement, je vous dirais de foncer voir cette émission. Sur une échelle de 1 à 72, je lui donnerais la mention « ça déchire sa race ». J'ai toujours été un grand fan du donjon de Nullbuck ou de Reflet d'Acide, bien que j'entends moins de personnes en parler qu'il y a quelques années. Et pour remédier à cela, nous avons Artekion et l'émission Sagatique. Sagatique, c'est une émission consacrée à la critique de saga MP3, un média permettant d'exprimer tout son potentiel imaginatif. J'y ai même souvent songé, et je n'ai pas abandonné l'idée de faire un jour une parodie de l'univers épique de World of Warcraft. Pour en revenir à Sagatique, c'est une émission très sympa. Soyons honnêtes, je la trouve cool et je la pousse-vérise, mais c'est pas pour autant que je l'adule. Le présentateur a une bonne diction, le texte est travaillé, l'enchaînement des idées est logique et l'humour est plus que plaisant. Et il me semble que c'est une première sur YouTube, une émission critique qui parle de saga MP3. Alors allez vous abonner à sa chaîne, c'est quelqu'un qui mérite vos encouragements, surtout si vous adorez les sagas MP3. Voilà, ce 13e épisode de Surplus est déjà terminé, c'est pas parce que je me touche la nouille, mais c'est juste que maintenant, je veux être sûr à 100% que la chaîne et les émissions présentées, les vidéos qui sont présentes sur les chaînes que je présente, sont de très très bonne qualité. Je cherche plus à balancer une dizaine de chaînes par épisode de Surplus comme ça a pu être le cas auparavant. Du coup, il n'y a que 3 chaînes présentées dans cet épisode de Surplus, mais si jamais je trouve plus de chaînes, il y aura plus de chaînes. Je veux pas non plus que l'émission devienne un gros bordel élitiste avec des chaînes dont je juge la qualité déjà topissime alors qu'il y a quelques vidéos. C'est juste que, de base, je veux m'assurer qu'il y ait une qualité non négligeable qui donne envie aux spectateurs qui regardent l'émission Surplus d'aller voir ces chaînes. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à me proposer d'autres chaînes en commentaire d'ailleurs, et à partager cette vidéo, c'est peut-être le plus important dans tout ça. Et à vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez encore plus de chaînes dans vos abonnements, j'adore pourrir votre flux YouTube. Gros bisous tout le monde et à la prochaine, salut!